Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Dans cette vidéo, nous allons voir le remède contre la peur qu'infuse un pervers narcissique dans votre vie. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, c'est le moment de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche juste à côté pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Alors, quel est ce fameux remède contre la peur qu'infuse le pervers narcissique? Parce que vous savez aujourd'hui que la peur est un des mécanismes principaux d'emprise, de contrôle, de manipulation que le pervers narcissique ou la perverse narcissique met en place dans la communication avec vous pour vous mettre sous emprise. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, avec la peur, on peut orienter les choix d'une personne, on peut façonner le mental d'une personne, on peut orienter ses comportements. Si aujourd'hui, vous avez peur de ses réactions, si aujourd'hui vous avez peur de ses crises, si aujourd'hui vous avez peur de sa jalousie, si vous avez peur de ses actions, de ses menaces, si vous avez peur de ce qu'il va faire de façon générale, ce qu'il peut vous faire, ce qu'il peut faire aux autres, et dans toute cette ambiance de peur, vous allez en fait être obligé, si vous restez dans la relation, de vous adapter à cette peur qui est finalement une stratégie saine pour éviter de souffrir, pour éviter d'être confronté à un conflit où il y aurait danger pour vous. Mais en faisant ça, finalement, vous allez complètement vous inhiber dans l'action et lui, il va pouvoir complètement vous façonner. Parce qu'à chaque fois qu'il vous fait peur, finalement, il va influencer votre comportement, votre attitude et vos choix. Et lorsqu'il influence ça, on est dans la manipulation et le fait de vous faire peur va vous obliger finalement à agir de la façon dont lui, il veut pour vous. Et cette peur-là, aujourd'hui, c'est quoi le remède? C'est très simple. C'est que le remède de la peur, c'est de passer à l'action. Finalement, la peur se nourrit de l'inhibition de l'action. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus aujourd'hui vous refusez d'agir par peur, parce que cette peur vous empêche de passer à l'action, vous empêche d'agir, plus cette peur devient grande, plus elle devient dans votre esprit une montagne, quelque chose qui est infranchissable. Et plus on nourrit cette peur, plus l'autre en face de nous fait en sorte d'infuser de la peur au quotidien. Et plus on se laisse faire par cette peur, plus cette peur nous paraît énorme et plus on a l'impression qu'on est tout petit, tout petit, tout petit face à cette peur et qu'on ne pourra jamais surmonter cette peur. Et ça nous bloque, ça nous enferme, ça nous emprisonne. Le meilleur remède contre la peur, c'est le passage à l'action. Et je vais vous donner un exemple très simple, peut-être que vous avez déjà vécu ça, peut-être qu'un jour vous avez dû faire un discours devant des personnes et que vous aviez peur de ce discours parce que vous avez peur de ce que les autres allaient penser de vous et beaucoup de personnes aujourd'hui, on connaît tous finalement un peu cette peur de vouloir s'exprimer face à un auditoire. Et donc, vous saviez que vous n'aviez pas le choix. Ce jour-là, vous n'aviez pas le choix, vous deviez à un moment donné y passer et vous avez cette feuille et vous tremblez avant parce que vous avez peur. Peut-être que vous y pensiez même depuis une semaine, un mois et que plus la date se rapproche, plus vous avez un nœud au ventre et plus moins vous avez envie d'y aller et plus vous avez envie de fuir cet événement-là. Mais vous n'avez pas le choix, vous devez aller jusqu'au bout. Et qu'au moment où finalement on vous appelle et vous devez passer, et bien que là, il se passe un truc assez miraculeux, assez magique. C'est qu'au moment où vous rentrez sur scène, vous rentrez dans l'action, la peur diminue, vous commencez à dire vos premiers mots et d'un coup, il se passe un truc et bam, ça commence à aller, ça commence à se relâcher, vous commencez à être de plus en plus à l'aise, voire même quelque chose un peu plus incroyable encore, vous prenez plaisir à le faire. Je suis sûr que vous avez déjà une expérience de ce type ou une expérience similaire où vous aviez peur de quelque chose et une fois que vous êtes passé à l'action, vous vous êtes rendu compte que finalement ce n'était pas grand-chose et qu'au contraire, vous avez même pu prendre du plaisir à le faire. Il faut comprendre ce mécanisme-là qu'aujourd'hui, les peurs se nourrissent de l'inhibition de l'action. Moins j'agis, plus je me recreville sur moi-même, plus je suis dans cette inhibition d'action, plus mes peurs vont se faire grandes face à moi, plus je vais donner du pouvoir à mes peurs. Plus je laisse le pervers narcissique me faire peur, plus je m'inhibe dans ces peurs, plus je donne du pouvoir et du contrôle au pervers narcissique. Ce que je dois faire donc pour briser cette peur, reprendre le contrôle de ma vie, c'est commencer à passer à l'action. C'est agir, me confronter à ces peurs et me rendre compte que je suis en mesure de me confronter à ces peurs et de les traverser. Plus je suis en mesure de traverser mes peurs, plus je vais développer une qualité qui me semble indispensable à toutes les victimes de pervers narcissiques et à l'ensemble, je dirais même des personnes au quotidien, peu importe les objectifs qu'on veut atteindre dans notre vie, c'est le courage. Je crois que l'antidote de la peur, c'est le passage à l'action par le courage. On développe une compétence sous-jacente qui nous permet d'agir malgré la peur, c'est le courage.
Devenez courageuse, devenez courageux face au pervers narcissique. Et plus vous serez dans ce courage, plus vous allez passer à l'action, plus vous allez vous démontrer que vous êtes en mesure de le faire. Et ça, ce sera une expérience extraordinaire parce que vous allez imprimer dans votre cerveau que malgré les peurs, malgré les menaces, malgré les crises, vous êtes en mesure d'agir quand même et d'agir pour ce qui est bon pour vous. Et lorsque vous faites ça, vous envoyez un nouveau signal à votre cerveau que vous êtes en mesure de le faire et vous allez augmenter instantanément votre confiance en vous. Et ça, c'est une résultante. Et ça, si vous le faites au quotidien et que vous le faites en permanence, vous allez rentrer dans un cercle vertueux, dans une machine qui va commencer à vous permettre de reprendre le contrôle face au pervers narcissique. Mettez en place cette stratégie, confrontez-vous à vos peurs, prenez des petites peurs que vous savez que vous pouvez traverser et au fur et à mesure, vous allez voir que vous aurez le remède à ce moment-là pour reprendre le contrôle de la situation et ne plus être impacté par la peur qu'infuse tous les jours au quotidien le pervers narcissique et vous reprendrez le contrôle de votre situation, le contrôle de votre vie jusqu'à un moment donné, oser et avoir le courage de vous séparer de cette relation, de vous libérer, de quitter la relation. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager, à commenter cette vidéo. Mettez-moi un maximum de commentaires sur peut-être votre peur aujourd'hui, les peurs que vous avez et que vous n'arrivez pas à traverser. Ça me permettra de faire de nouvelles vidéos sur cette thématique-là. Et si tu veux aujourd'hui aller plus loin, j'ai mis en place une newsletter où chaque jour, je t'envoie une astuce directement dans ta boîte mail pour te donner une astuce pour te libérer de ce type de relation toxique. N'hésite pas à t'inscrire. Le lien est dans le descriptif de cette vidéo. C'est parfaitement gratuit. Et pour les personnes qui souhaiteraient aller encore plus loin et qui souhaiteraient avoir un accompagnement, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session de diagnostic au téléphone où on fait le point sur votre situation et je vous expliquerai la solution la plus rapide pour vous permettre de vous libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Vous retrouvez également le lien dans le descriptif de cette vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous êtes redirigé vers mon agenda, vous prenez rendez-vous et je vous appelle. En attendant, souvenez-vous, rappelez-vous, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et je vous dis à très bientôt.